Il n'y a rien avec le corps d'une femme ou l'amour d'un homme. C'est la création de Dieu. Il faut regarder ce que Dieu a, quand il a créé l'homme et la femme, la fonction qu'il a donnée à la femme et la fonction qu'il a donnée à l'homme. Et dans mon livre, l'homme et la femme devant Dieu sont égales, mais les fonctions ne sont pas égales. L'homme doit pourvoir pour la femme, et la femme doit s'appuyer sur l'homme. Ouais, on a dévié pas mal, hein, ces temps-ci. Hein? Chacun pour soi. C'est ça. Satan essaie de détruire la cellule familiale. C'est une institution de Dieu sur la terre. C'est le cœur de la création. Et là-dessus, les conséquences, il y a eu du comme on dit, il prescrivait de ne pas se marier, comme on l'a vu dans Timothée. Donc, ça a ouvert le concubinage. Et la relation entre hommes et femmes à très jeune âge. Ça fait durer un temps comme il faut changer. Et aussi, qu'est-ce qui est encore plus grave, les conséquences, c'est qu'à cause de ça, ça a amené l'avortement. À un moment donné, soit avec un enfant, ils ne veulent pas avoir l'enfant. Ils sont prêts à se débarrasser. C'est réellement la discussion. Aujourd'hui, la famille, si on regarde la cellule familiale, comme on parle, le problème des enfants avec la DPG, c'est parce que la cellule familiale n'est pas là. Elle est détruite. La famille est détruite. Il n'y a pas de famille. Les enfants sont laissés à eux-mêmes. La responsabilité des parents et la soumission des enfants vis-à-vis des parents, ça y est plus. On parle de conséquences en ce moment. Du péché de révolution des rapports sexuels qu'il y a eu des années 60. Nous qui avons fait partie de ça, aussi que le monde a reviré bout pour bout à l'envers. Et ça a fait une déviation dans l'ordre de la création. Et aujourd'hui, c'est encore grave, ce qu'on voit, c'est la pornographie juvénile. Des enfants de l'âge de 13 et 14 ans. C'est une industrie qui fait des milliards. Et aujourd'hui, avec l'arrivée de l'Internet, le monde s'est mis à fouiller là-dedans, à trouver des sites. Quand on dit « ne touchez pas, ne vous approchez pas », ben, pèsez pas sur le piton. Pèsez pas sur le piton. Parce que si tu pèses sur le piton, tu vas être attiré comme un vacuum. Le désir va être là. Tu as une image devant toi. Tes sens travaillent, ton désir est là. Avec des conséquences graves. Puis, un autre point, c'est l'homosexualité qui est devenue normale. C'est plus péché. Le mariage entre les sexes, choisir son genre, si on veut être homme et femme, hey, c'est des conséquences graves, imaginables. Il faut regarder ça, comment Dieu regarde ces choses-là. Parce qu'il faut être concerné à propos du péché, de la justice et du jugement et de la mort. C'est l'Esprit qui nous donne un discernement.
Quand l'Esprit est dans une assemblée, nous avons un discernement du péché, de la justice de Dieu, par Jésus, par sa grâce, et le jugement qui s'en vient est la mort. Quand il dit « Vous ne mourrez pas, vous pouvez pécher », la mort s'en vient, la deuxième mort. Et qu'est-ce qui est arrivé? On a eu le sida. Dieu, la colère de Dieu, la calamité de Dieu sur les homosexuels. Il a amené le sida. Et aujourd'hui, il n'en parle pas. Il en meurt autant, probablement. C'est une calamité de Dieu. Autant parler que le coronavirus, c'est une calamité de Dieu dans le monde. Il faut chercher la part de Dieu. Il faut avoir du discernement. Parce que nous, l'Église, nous manquons du discernement. C'est dans l'Esprit de Dieu que nous avons un discernement. Et le discernement vient par l'obéissance à l'Esprit. Et nous avons des lois, la Charte des droits et de la liberté de l'homme, qui protège cette immoralité. Et cache tout ça. Il abrite tout ça. Avant l'homosexualité, on a commencé à dire que c'était une maladie. Je me rappelle les discussions, il y a 15 ans. Et aujourd'hui, c'est tout à fait normal. Normal. Là, tu as des villages gays qui peuvent vivre ouvertement dans la société avec leur immoralité. Et le mariage du même sexe, et même qui s'est marié du sexe, ils vont chercher, comment on appelle ça? Ils vont s'insimer et avoir des bébés, avoir des enfants, pour dire qu'ils sont une famille. Ça, c'est des faussetés. C'est des faussetés. Pour dire qu'on est normal, on a des enfants. Puis, à cause de l'homophobie, à cause de la charte, nous voulons être poursuivis comme homophobes par la loi. À cause d'inscrits, comment on appelle ça? L'indiscrimination vis-à-vis eux. C'est pas long, ils ont la loi avec eux autres. Ils ont la loi. L'Église peut être poursuivie. Même les églises, elles ont été forcées. Certaines églises ont été forcées à marier, à faire des mariages. Et surtout l'Église anglicane et l'Église presbytérienne. Ils marient les couples de même sexe. Ils sont tombés dans la fausseté. Ils sont tombés dans l'apostasie. Ils sont éloignés de la vérité. Et aujourd'hui, encore par la loi, les enfants peuvent choisir, sans les parents, le genre qu'ils veulent avoir. Vous comprenez? Par la loi. Cet automne, toute thérapie vis-à-vis de ça est défendue. Même l'Église. Mais, quand un gouvernement abandonne les fonctions que Dieu donne et qui vont contre la parole de Dieu, l'obéissance va à Dieu avant toute chose. Parce que n'oubliez pas qu'on est dans Romains 12, 2. Il dit,
renouvelez votre intelligence. Renouvelez votre intelligence dans la parole et ne conformez-vous pas avec le siècle présent. Ça veut dire, ne subissez pas la pression que le monde vous met pour marcher avec le monde. Il faut aller le contre-courant. Et soyez transformés. C'est la parole de Dieu, l'Esprit Saint, la puissance de Dieu qui nous emmène à contre-courant avec ces choses, de nous transformer. Ne vous conformez-vous pas avec le siècle présent. Ne vivez pas avec la mode du monde. Ne subissez pas la pression du monde sur vous. Et c'est par la grâce de Dieu en nous qu'on s'éloigne de cette pression-là. Il faut regarder en haut. Par nous-mêmes, c'est difficile. Comment je peux dire ça? C'est difficile devant la pression que le monde influence du monde parce qu'on est influencé. Mais comme conclusion, si on voit ça dans 2 semaines, encore on parlait de la liberté en Christ, parce qu'on définit la liberté. On dit encore la liberté, c'est ne pas être soumis à une servitude. On est libre. Et Dieu nous a donné l'habilité de choisir, de décider, de penser. On n'est pas des automates. La liberté parfaite de Dieu vous fera revivre avec Christ. On retrouve la vraie liberté de Dieu quand on vient à Christ, quand on se donne à lui. Parce qu'il nous a franchis, Christ nous a libérés par son sacrifice. Si vous conformez alors à la manière de ce monde, vous obéissez au chef des puissances de ce monde. Si vous conformez, quand on vous dit ne conformez pas au siècle présent, mais si vous conformez alors de la manière de ce monde, vous obéissez au chef des puissances de ce monde. En Christ, l'Esprit qui agit dans les hommes obéisse à Dieu. En Christ, l'Esprit qui agit dans les hommes obéisse à Dieu. Et j'ai une prière que j'ai écrite ici. Pour terminer. Juste vous recueillir. Seigneur Dieu, aujourd'hui je te demande de me rendre libre du péché. Tu m'offres cette liberté par ton Fils Jésus que j'accepte comme mon Sauveur. Merci Seigneur de m'avoir montré la vérité qui me rend libre. Je répète, si vous pouvez mémoriser cette prière. Seigneur Dieu, aujourd'hui je te demande de me rendre libre du péché. Tu m'offres cette liberté par ton Fils Jésus que j'accepte comme mon Sauveur. Merci Seigneur de m'avoir montré la vérité qui me rend libre. Jésus nous a libérés. Et dans 2 semaines,
nous allons voir la liberté en Christ. Ça, c'est la plus grande bénédiction qu'on ne peut pas avoir, que Dieu nous donne de révéler son Fils en nous. D'avoir envoyé son Fils, car Jésus a donné sa vie, non seulement pour notre salut, mais aussi pour être notre berger, pour venir à nous, parce qu'on n'avait pas de force avant le sacrifice d'aller vers Dieu. Et c'est par Christ que nous avons été vers Dieu. Parce qu'il est venu à nous. On n'a pas été là. Il est venu à nous. C'est lui qui a fait les pas. Et pour moi, je regarde ça comme une grande bénédiction dans la grâce de Dieu. Il faut reconnaître ça. Amen. Amen. C'est beau. Merci, Charles. Oh, c'est vrai.